Yop, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que oui, la Formule 1 vient de nous communiquer son nouveau calendrier pour la saison 2023 et c'est un nouveau record puisque c'est ni plus ni moins que 24 dates qui sont annoncées pour la saison prochaine. Mais avant tout, pour ceux qui découvrent mon travail avec cette vidéo, pour ceux qui apprécient mon contenu et qui veulent m'encourager à vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives, pensez à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être averti des sorties de mes futures vidéos. Merci à ceux et celles qui le feront. Le nouveau calendrier pour la saison 2023 de Formule 1, c'est parti. Je vous ai parlé de record et ça en est un parce que c'est la première fois que la Formule 1 va compter 24 grands prix pour une saison. Ceci a été ratifié par le Conseil mondial de l'automobile de la FIA et ça s'est fait par un vote électronique, donc il y a eu une majorité qui a approuvé les 24 grands prix pour la saison prochaine. L'année prochaine, nous aurons droit à 3 grands prix sur le sol américain. Le nouveau venu sera Las Vegas, il aura lieu le 18 novembre et à titre exceptionnel, le Grand Prix aura lieu un samedi. Le Grand Prix de Chine, ça faisait 2 ans qu'il était absent au calendrier de la Formule 1 en raison du coronavirus. Et l'année prochaine, il fera son grand retour et ce sera le 16 avril. La saison 2023 de Formule 1 débutera le 5 mars à Bahreïn et terminera le 26 novembre à Abu Dhabi. Concernant mon Grand Prix national, le Grand Prix de Belgique, donc il a été sauvé in extremis pour la saison prochaine. Il est décalé dans le calendrier, il aura lieu désormais le 30 juillet, juste avant la trêve estivale. Une autre surprise, c'est le retour du Grand Prix de Qatar. Le circuit de Losail accueillera la Formule 1 le 8 octobre. Il n'a pas été programmé pour cette saison 2022 en raison des préparatifs pour la Coupe du Monde de football. Concernant les triple headers, c'est ce qui fait peur aux écuries, c'est l'enchaînement de 3 Grands Prix consécutifs. L'année prochaine, il y en aura 2. Le premier, ça se fera en printemps avec l'enchaînement Imola, Monaco et Espagne. Et le second, ce sera donc en automne avec l'enchaînement États-Unis, Mexique, Brésil. Pas de Grand Prix de France la saison prochaine, malheureusement. Néanmoins, la FIA a quand même pensé à ne pas programmer un Grand Prix lors du centenaire des 24 heures du Mans. C'est quand même ça. On va désormais écouter la déclaration du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. On se retrouve donc sur le site motorsport.com pour découvrir la déclaration du patron de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, donc le président, excusez-moi. Il déclare: la présence des 24 grands prix au calendrier du championnat du monde de Formule 1 est une preuve supplémentaire de la croissance et de l'attrait de la discipline à l'échelle mondiale. Il poursuit également: l'ajout de nouveaux sites et le maintien d'épreuves traditionnelles soulignent la bonne gestion de la F1 par la FIA. Je suis ravi que nous soyons en mesure de faire découvrir à un plus grand nombre de spectateurs en 2023 la nouvelle ère passionnante de la Formule 1 créée par le règlement 2022 de la FIA. En établissant le calendrier de la F1 pour 2023, les membres du Conseil mondial ont également pris en compte la date des prestigieuses 24 heures du Mans. Attendez, je reprends juste une ligne de sa déclaration parce que c'est totalement lunaire. Ok ? Je suis ravi que nous soyons en mesure de faire découvrir à un plus grand nombre de spectateurs en 2023 la nouvelle ère passionnante de la Formule 1. Mais quel spectateur quand tu mets des places à 17 000 $ pour le Grand Prix de Miami et on prévoit aussi des places à 100 000 $ pour le Grand Prix de Las Vegas l'année prochaine. Et t'es ravi ? Ok, j'hallucine. C'est parti les amis, donc on va parcourir ensemble ce nouveau calendrier pour la saison prochaine. La saison va débuter très tôt, le 5 mars, de plus en plus tôt franchement, donc à Bahreïn. Ensuite ce sera l'Arabie Saoudite, l'Australie, le retour de la Chine sur le circuit de Shanghai le 16 avril, vraiment top. Ensuite ce sera donc Bakou, Miami, Imola, donc ici à partir du 21 mai, c'est ce que je vous disais, le premier triple header, donc 21 mai Imola, 28 mai Monaco et le 4 juin donc l'Espagne. Donc le premier triple header de la saison, très tôt. Ensuite ce sera Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique. La Belgique qui a été déplacée, c'est ce que je venais de vous dire, excusez-moi. Donc ce sera juste avant la trêve estivale désormais. Ensuite, Zandvoort, donc le premier Grand Prix après le retour des vacances. Donc là, ça va être intéressant de voir les améliorations apportées par les écuries juste après la trêve. Donc ça va être intéressant sur le circuit de Zandvoort. Franchement, j'ai hâte de voir ça.
Ensuite, ce sera Monza, Singapour, Japon, le retour du Grand Prix du Qatar le 8 octobre sur le circuit de Losail, super. Et ensuite, ce sera le deuxième triple header de la saison en toute fin. Donc, États-Unis, Mexique, Brésil. États-Unis, donc ce sera le 22 octobre. Mexique, 29 octobre. Et le Brésil, le 5 novembre. Ensuite, Las Vegas, le nouveau circuit pour la saison prochaine. Ce sera donc l'avant-dernier de la saison, donc le 18 novembre. Et on termine la saison le 26 novembre à Abu Dhabi. Personnellement, mon avis là-dessus, 24 Grands Prix, c'est beaucoup de trop. Pour moi, la limite, c'est 21, voire 22 maximum. 24, c'est beaucoup trop lourd pour l'ensemble des teams, les mécanos, même les pilotes physiquement et tout. Les temps de récupération, ça va être vraiment abusé. Donc, c'est un nouveau record que la FIA est fière d'afficher. Mais moi, je trouve que c'est vraiment... Enfin, on ne considère pas du tout la logistique qui tourne derrière. C'est vraiment très compliqué. On ne pense pas forcément à tous les mécanos qui sont coupés de leur famille pendant des semaines et des semaines. Enfin, des fois, c'est vraiment très compliqué. Pour moi, c'est de trop. J'attends votre avis dans l'espace commentaire. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, une vidéo un petit peu plus courte mais sur le format d'actualité, donc au moins je pourrais vous en proposer un petit peu plus souvent sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, le partage et l'abonnement, ça m'aide énormément. Et nous on se retrouve très vite, c'était le secteur Purple, portez-vous bien, salut salut.